Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, une vingtaine de formations politiques réclament un changement de régime au Soudan. Le pays est en proie à des émeutes depuis le 19 décembre. Ces partis demandent le départ du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 1989. 2018, une année productive pour le Rwanda, selon le président de la République, Paul Kagame. Dans son traditionnel message à la nation, le chef de l'État annonce plus d'efforts dans la normalisation des relations diplomatiques avec les pays voisins. Et la mission des Nations Unies au Mali prodigue des soins médicaux gratuits aux populations des régions reculées, un bénéfice considérable pour ces zones en proie à des difficultés à cause de violences terroristes. La tension ne faiblit pas au Soudan alors que la Banque centrale du pays annonce la réduction de l'inflation à 27% en 2019. Le chef de l'État soudanais, Omar el-Béchir, a proposé également des plans de sortie de crise. C'était lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2018. Des propositions rejetées par des partis d'opposition. Ils exigent un changement de régime. Les précisions de Nathalie Mou. Au Soudan, 22 partis d'opposition réclament la démission du gouvernement et la dissolution du Parlement. Une position adoptée en réaction à des mesures de sortie de crise proposées par le président Omar el-Béchir le 31 décembre 2018. Il s'agit notamment de la formation d'un comité de vérité pour enquêter sur les décès de manifestants. Au moment où il le fallait, le Soudan n'a pas réussi à être un régime démocratique. Et le résultat, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion des ressources naturelles du pays. Les forces de l'opposition soudanaise demandent également la création d'un pouvoir de transition préalable aux élections de 2020. Ces formations politiques, qui ont pourtant participé au dialogue national de 2014, veulent aujourd'hui la tenue d'une conférence constitutionnelle. Pour eux, cette rencontre pourrait restaurer la démocratie au Soudan. Il faut absolument que l'opposition maintienne la pression, qu'elle en appelle à la communauté internationale, à commencer par l'Afrique elle-même. Seuls les Africains pourront se libérer d'un joug antidémocratique. Le gouvernement soudanais a libéré toutes les personnes arrêtées pendant les manifestations qui ont commencé le 20 décembre 2018. Selon les autorités, ces événements ont fait 19 victimes et occasionné 187 blessés dans les membres des forces de sécurité et 219 civils. Normalisation des relations diplomatiques avec les pays voisins ou encore application des réformes de l'Union africaine sont entre autres les points marquants du discours à la nation du président Paul Kagame, le chef de l'État rwandais, qui s'est également félicité des progrès qu'a accompli son pays, notamment sur le plan économique et politique. Reportage de notre correspondant Fratanda Kiaisanga. 2018, c'était une année productive pour le Rwanda, selon le président de la République Paul Kagame. Sur le plan économique, le pays des 1000 collines a affiché une croissance stable. Côté politique, le président rwandais a été félicité pour avoir mené à bien les réformes au sein de l'Union africaine. Pour ce qui est des relations diplomatiques étendues avec les pays voisins, dans son discours de fin d'année, le président Paul Kagame a promis des efforts pour le retour à la normale. Nous attendions ce comportement de l'un de nos voisins, mais pour l'autre, cela a été une surprise. Toutes les preuves montrent qu'ils sont complices des partis politiques qui veulent nous déstabiliser malgré le fait qu'ils le nient. Nous allons continuer les pourparlers dans l'esprit et la solidarité africaine pour trouver une solution. Les relations entre le Rwanda et le Burundi ont commencé à se détériorer en 2015. Bujumbura accuse Kigali d'ingérence politique. Par ailleurs, depuis quelques mois règne un climat de tension entre le Rwanda et l'Ouganda. Les autorités rwandaises accusent Kampala de maltraiter les Rwandais qui se rendent en Ouganda voisin et d'abriter des partis politiques qui veulent déstabiliser le pays. Les différents pays de la communauté africaine devront s'asseoir et discuter de comment résoudre tous ces différends. Les habitants de cette région ont besoin de la paix et de se visiter sans histoire, et ce qui est encourageant, c'est que le président rwandais manifeste de la volonté. Selon différents analystes, le problème diplomatique entre le Rwanda et ses voisins a également entaché l'évolution des projets au sein de la communauté est-africaine dont fait partie ces pays. Le dialogue se présente comme une solution durable selon des spécialistes.
Les possibilités de faire campagne pour la présidentielle s'amenuisent pour Khalifa Sall. Au Sénégal, la Cour suprême a rejeté les pourvois de l'ex-maire de Dakar. Ses avocats qui confirment le maintien de sa candidature à l'élection présidentielle ont ainsi la possibilité de faire un rabat d'arrêt. Les précisions à Dakar de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Khalifa Sall va rester en prison. Ce jeudi 3 janvier 2019, la Cour suprême a définitivement scellé le sort de Khalifa Sall en rejetant tous ses pourvoirs. L'ex-maire de Dakar contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à moins de 2 mois de la présidentielle à laquelle il est candidat. La Cour n'a pas prononcé de privation de droits civils et politiques à l'encontre de Khalifa Sall. Par conséquent, nous considérons que jusqu'à ce jour, Khalifa Sall continue d'être électeur et éligible. Ses avocats ont ainsi la possibilité de faire un rabat d'arrêt. Ceci est activé lorsqu'un arrêt de la Cour de cassation est entaché d'une erreur de pure procédure exclusivement imputable à la Cour de cassation. Et en tout état de cause, ce rabat d'arrêt ne peut pas suspendre cette décision qui est intervenue aujourd'hui et qui rend définitif la condamnation de M. Khalifa. Les partisans de Khalifa Sall présents devant la Cour suprême de Dakar ont manifesté leur mécontentement suite à ce verdict. Selon eux, la présidentielle ne peut se tenir sans leur leader et Karim Wade, deux des principaux opposants au président Macky Sall à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Et justement, après à cette élection présidentielle au Sénégal, une vingtaine de candidats sur 27 a été recalé par la Cour suprême suite au contrôle des parrainages, doublons, invalidité électorale inexistant. Ce sont là les différents motifs de rejet publiés par le Conseil constitutionnel. Une procédure dénoncée par le collectif de l'opposition qui refuse désormais de se soumettre aux corrections demandées par le Conseil constitutionnel. Reportage à Dakar de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Ce mercredi 2 janvier, les 27 candidats à la présidentielle de février 2019 se sont rendus au Conseil constitutionnel pour recevoir les procès-verbaux. Et parmi ces 27, 23 candidats de l'opposition n'ont pas reconnu les procès-verbaux de vérification des parrainages. Le logiciel du Conseil constitutionnel ayant rejeté le parrainage de certains candidats. Une nébuleuse autour de cette opération de vérification. Nous ne savons pas c'est quoi la procédure, nous ne savons pas les modalités, nous ne savons pas sur quelle base les experts ont été commis. En vérité, il n'y a pas de... c'est une gestion opaque, une vérification opaque qui est en train de se réaliser et je crois que ça n'honore pas la démocratie sénégalaise. Selon l'opposition, le fichier de référence servant à invalider le parrainage est inconnu des candidats et de leurs représentants qui, selon eux, est attentat au pluralisme politique. La démocratie ne peut pas s'éparpiller, ce n'est pas une bonne chose et ce système de parrainage va nous aider justement à consolider. Et le système de vérification était un système qui s'est appliqué à tout le monde, aussi bien le candidat sortant, le président Macky Sall, que tous les autres. Comme j'ai eu à le dire, nous avons eu également des rejets, 4131 rejets sur 66 000. L'opposition compte rejeter le parrainage tel que décliné dans la loi électorale. Une marche de protestation est prévue le 8 janvier prochain. Le Conseil constitutionnel publiera la liste définitive des candidats pouvant participer à l'élection présidentielle au plus tard le 12 janvier 2019. Également dans l'actualité, en plus d'assurer la sécurité des populations, la MINUSMA offre désormais des soins de santé de base. Les résidents des régions reculées du Mali ont commencé à recevoir ces soins médicaux gratuits avec l'aide de la mission des Nations Unies dans le pays. Une aubaine pour ces habitants constamment menacés par les groupes terroristes et les querelles intercommunautaires. Siamlo Victoria Sedji. Au Mali, les populations des régions reculées ont commencé à recevoir des soins médicaux gratuits. Il s'agit d'un programme d'aide humanitaire déployé avec l'aide de la MINUSMA, la mission des Nations Unies dans le pays. Je suis très soulagée après avoir été vue par le médecin. Ils font un excellent travail. Comme on n'a pas malheureusement tout l'arsenal thérapeutique nécessaire, on fait de notre mieux pour remédier à certaines pathologies. Toutefois, l'offre médicale ne couvre pas tous les besoins médicaux des populations. L'état de santé fragile des personnes âgées nécessite des soins beaucoup plus importants. C'est les personnes âgées, surtout des pathologies articulaires, chroniques, arthrose, parfois des cas d'arthrite et surtout des problèmes oculaires. Malheureusement, pour ces problèmes oculaires, ce sont des pathologies pour lesquelles on ne peut pas remédier, nous, à notre niveau, avec nos moyens.
Donc ce sont des pathologies comme cataracte, glaucome, etc. Bon, comme diagnostic clinique, peut-être qu'il faut la paraclinique pour confirmer. Mais a priori, ce sont des pathologies qui nécessitent une démarche beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus spécifiée. La situation sécuritaire dans certaines régions du Mali ne cesse de s'aggraver, ce en dépit des efforts du gouvernement pour lutter contre le terrorisme. Depuis 2012, le pays est en proie aux groupes armés ou terroristes, ainsi qu'à des violences intercommunautaires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.